Ah, bon. Elle est partie mercredi. Alors, c'est magnifique. Elle est partie. Ah, c'était Comment pour. on va pas répondre Ah, bah, elle fera tout le village. C'était pour. Chercher partout. Eh, c'est pas mal, il y en a déjà quand même qui sont venus. Ah, c'est bien. Bon, bah voilà. Encore plus tard. Ça compte pas. Bon, bah on va commencer. Il y a un décalage. Hein. Ah oui, oui, il y a un décalage. Il y a 30 secondes de décalage. Ouais. Quasiment 30 secondes. Mais bon, ça. C'est pas Ah, trop mais bon, grave. on va commencer bientôt. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Hop. Moi, je le vois direct. Exactement. Du coup, ce soir, on va essayer de. Je vais parler de l'obéissance. Donc, c'est une des trois vertus ou évangéliques, ou on appelle surtout conseil évangélique, dont je parlais la semaine dernière. Et j'ai redécouvert un peu cette vertu en la travaillant, ce conseil évangélique en le travaillant, notamment en travaillant l'été dernier Saint François d'Assise, qui dès sa première règle, dès la première règle qu'il fait dans les premiers paragraphes, il définit comme... Enfin, il commence par parler de l'obéissance. Et ça, moi j'ai trouvé ça assez intéressant, étonnant aussi. On aurait pu parler d'autres choses, mais il commence... Bonsoir. Il commence par parler de l'obéissance dans les trois conseils évangéliques qu'il va donner, donc l'obéissance, la pauvreté et la chasteté. Et il les prendra dans ce sens-là. Donc, il commence par l'obéissance. Et donc l'obéissance comme vertu, et le catéchisme de l'Église catholique. Voilà, catéchisme de l'Église catholique. Définit au numéro 1803 la vertu comme étant une disposition habituelle une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Elle permet à la personne non seulement d'accomplir des actes bons, mais de donner le meilleur d'elle-même, de toutes ses forces sensibles et spirituelles. La personne vertueuse tend vers le bien, elle le poursuit et le choisit en des actions concrètes. Voilà. Alors, je reprends plus ou moins la définition, mais pour faire simple, la vertu, une vertu, c'est une habitude bonne pour faire le bien, en vue du bien. Et donc s'oppose à la vertu les vices qui, au contraire, entraînent au mal et nous mènent au mal. Mais donc la vertu, c'est l'exercice de la vertu forme l'âme au bien et du coup à voir Dieu et puis nous dispose aux grâces de Dieu, aux grâces que Dieu veut nous donner. Mais pour choisir les vertus, il y a toujours un moment où c'est un peu radical. Dans la parole de Dieu, la vertu d'obéissance n'a pas toujours été hyper respectée. Par exemple, le premier exemple qui vient dans la parole de Dieu, c'est quand même Adam et Ève, à qui Dieu dit de manière assez explicite, en Genèse chapitre 1, verset, si je ne me trompe pas, 27, non, ça c'est 27, non, blablabla, au chapitre 2, verset 16, « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc ça, quand même, c'est un des premiers commandements, on ne peut pas le voir comme un commandement, mais une des premières règles que Dieu donne à Adam et Ève qu'ils ne vont pas respecter en se faisant flouer, mais aussi ils se sont laissés flouer par le serpent, donc par le diable.
Plus tard, au contraire, Moïse va obéir à la parole de Dieu, même les prophètes de manière générale, hein, en commençant par exemple Noé. Et le peuple, lui aussi, va obéir. Donc il y a quelque chose quand même de radical parce qu'il faut accepter. Et le fait d'accepter d'obéir nous promet, dans la Bible en tout cas, nous promet le bonheur et la vie. Et si je refuse, je me mets en porte-à-faux avec le Seigneur, eh bien, les conséquences, c'est le malheur et la mort. Et c'est ce qui arrive à Adam et Ève. Même s'ils ne meurent pas physiquement, en fait, le fait qu'ils soient retirés du jardin, qu'ils soient poussés en dehors du jardin, fait que d'une certaine manière, eux qui n'étaient pas voués à la mort, vont mourir, à un moment ou à un autre. Et nous portons encore cette trace en nous. Dans les évangiles, particulièrement, Jésus est obéissant. Il est obéissant au Père, et aussi d'ailleurs il se fait obéir, ça c'est une autre histoire. En Jésus, on en a parlé un peu la semaine dernière, il y a une union parfaite, un accord parfait entre sa volonté humaine et sa volonté divine. Donc elles ne diffèrent pas, elles ne sont pas différentes. Au tout début de sa vie, Jésus obéit à ses parents. On en a un exemple quand ses parents le retrouvent au temple et ses parents lui disent, lui disent rien du tout parce qu'on ne sait pas ce qu'il leur dit exactement, mais lui répond, naturellement, je ne l'ai pas noté, mais il répond en Luc 2, pardon, j'aurais dû mettre des post-it avant. En Luc 2, donc chapitre 2, versets 41 et 52. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Donc les parents cherchent, il va répondre ça, mais juste après, on nous dit, il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Il leur était soumis. Donc Jésus nous donne l'image, nous dit d'ailleurs le catéchisme de l'Église catholique nous dit, Jésus à ce moment-là est l'image temporelle d'une obéissance filiale à son Père céleste. Donc il nous donne une image de comment on devrait obéir à Dieu. Par son obéissance à ses parents. Donc une obéissance peut-être qui nous semble plus proche que peut-être celle qu'on verra juste après, l'obéissance au Père, et notamment sur la croix. Jésus obéissant, il est à la fois obéissant et libre. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il est libre qu'il peut vraiment obéir. Et donc, dans ces deux attitudes sont un lieu d'union de son humanité et de sa divinité. Donc, à la fois, sa liberté et son obéissance sont un lieu où sa volonté humaine et divine s'exprime de manière parfaite. Jésus, il est obéissant aussi au Père céleste. Donc je le disais à l'instant, en Luc 22, on retrouve au verset 44, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit fait non pas ma volonté, mais la tienne. » Donc ça, je vous rappelle, ce passage, c'est avant qu'il soit crucifié, donc au moment de son agonie, quand il est en train de prier, et on dit que il priait tellement fort qu'il y avait des gouttes de sang qui tombaient. Et donc c'est à ce moment-là où il dit cette phrase, « Si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant,
que soit fait non pas ma volonté, mais la tienne. Donc il s'en remet au Père, à cette obéissance qu'il a promis au Père et qu'il veut laisser, entre guillemets, exploser en lui, quoi. Beaucoup plus tôt, chez Saint Jean, au chapitre 5, versets 19 et suivants, l'évangéliste nous dit, en vérité, donc Jésus dit par l'évangéliste, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Car ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement. Donc là, c'est non seulement les volontés, mais voilà, non seulement l'obéissance, mais les volontés qui sont complètement accordées. Et enfin, il y a un hymne de Philippiens, alors je l'ai dans les Philippiens au chapitre 2, verset 8, enfin, au chapitre 2, il y a notamment le verset 8, où là c'est hyper explicite. Il s'est fait obéissant, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Donc l'obéissance de Jésus, je trouve qu'elle peut nous interroger sur jusqu'à quel point on est prêt à être obéissant. On va voir juste après que obéissant à Dieu et obéissant aux hommes, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Mais comment nous-mêmes on arrive à se laisser pétrir par cette obéissance. Et c'est ce que va demander saint François d'Assise, mais c'est ce que vont demander les créateurs, les fondateurs d'ordres religieux dans ce qu'ils appelleront l'obéissance. Et c'est aussi d'ailleurs ce que promettent les prêtres au moment d'être ordonnés, donc même diacre, puisqu'on est ordonné diacre avant d'être ordonné prêtre, et au moment d'être ordonné diacre, on nous demande d'être obéissant. Enfin, on nous pose la question, est-ce que nous promettons obéissance à notre évêque? Et cette obéissance, elle est renouvelée à l'ordination de prêtre sacerdotal, et ensuite elle est renouvelée chaque année au moment de la messe chrismale, juste avant Pâques. Donc cette obéissance, quand même, dans l'Église, elle a beaucoup d'importance, notamment parce que on ne se fait pas nous-mêmes dans l'Église. Normalement, on n'est pas, je ne suis pas mon propre porte-parole, et quand je parle comme prêtre, eh bien, je peux engager l'Église. C'est aussi pour ça qu'on ne dit pas n'importe quoi. Enfin, j'espère. Voilà. Et donc, on a cette obéissance par rapport à l'évêque, par rapport au magistère de l'Église, et par exemple, par rapport au catéchisme de l'Église catholique. Enfin, c'est pas un livre qui me rend obéissant, on est bien d'accord. Mais, enfin voilà, parce que ce que déploie l'Église pour, justement, pour essayer de vivre dans la vertu, et donc faire le bien, et non seulement être de bons chrétiens, mais obtenir le royaume. Donc, nous, dans cette histoire, où est-ce qu'on est ? Où est-ce que doit être notre obéissance ? Déjà, je crois qu'on est, en tout cas pour ma part, je n'ai jamais eu de vision ou d'apparition de Dieu qui m'a dit fais ça, ou ne fais pas d'ailleurs, en dehors de ce que j'avais pu lire d'ailleurs par ailleurs dans la Bible. Donc, être obéissant à Dieu, c'est prendre pour exemple le Christ dans son obéissance. C'est aussi, c'est pour ça qu'on lit la parole de Dieu, qu'on la lit à la messe, c'est pour la connaître, pour connaître ce que Dieu veut pour nous et veut de nous. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, il y a des choses qui nous marquent plus en fonction des jours, de ce qu'on est en train de vivre d'ailleurs, tout simplement. Et puis, d'une année sur l'autre, on sait bien il y en a certains on entend ce refrain régulièrement, c'est « Ah, mais c'est toujours la même chose ». Oui et non. C'est-à-dire que dans nos vies spirituelles, j'espère que nous ne stagnons pas. Et donc que lire un évangile, même à 6 mois d'écart, bien souvent, on a des choses qui
qui nous touchent différemment. Prendre un exemple hyper concret. Dans la liturgie, de manière assez régulière, on a les béatitudes, que ce soit celle de Matthieu, ou de Luc, mais on a régulièrement l'évangile des béatitudes, donc notamment et surtout Matthieu 5, avec heureux, etc. Et quand on célèbre des obsèques, les gens aiment bien prendre cet évangile, et en effet, il est très beau. Et parfois, je me dis, encore cet évangile. Et d'autres fois, je me dis, ah, chic, c'est cet évangile, je le connais bien, je vais pouvoir... voilà. Mais en fait, je me rends compte surtout qu'à chaque fois que je lis cet évangile, il y a quelque chose de nouveau qui m'apparaît. De même, quand je prépare mon homélie du dimanche, et que je relis l'évangile au moment de le proclamer, je le proclame devant vous, eh bien, il y a des choses qui me marquent différemment. Alors, ça influe ou pas sur le contenu de mon homélie, mais ça m'est déjà arrivé de me dire, en fait, je me suis trompé dans ma préparation, et donc j'improvise à partir de ce qui m'est apparu là comme étant plus intéressant. Donc ça, c'est la partie, on va dire, à Dieu. Mais dans notre obéissance, de manière générale, dans la Bible, dans la doctrine que l'Église a déployée, l'obéissance au supérieur est assez importante, et même très importante. Par exemple, dans le travail, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 17, « Obéissez à vos dirigeants, et soyez-leur dociles, car ils veillent personnellement sur vos âmes, puisqu'ils en rendent compte. Ils en rendront compte. » Ce qui est intéressant dans cette phrase des Hébreux, c'est donc que le supérieur, le dirigeant, a cette charge, non seulement pour faire, par exemple, même tourner une entreprise, mais aussi à charge des personnes qui sont en dessous de lui, de veiller personnellement sur vos âmes. Je ne suis pas sûr que chaque dirigeant ait ça en tête. Bien sûr, ils ne sont pas tous croyants, donc ça aide pas. Mais cela dit, c'est intéressant parce que ça veut dire que même si je ne suis pas d'accord, ça ne m'empêche pas d'avoir du respect pour une personne. Je peux ne pas être d'accord, même avec un politique, voilà, au plus haut de l'État ou au plus bas de l'échelle, même dans nos communes. Et pourtant, je peux avoir du respect parce que cette personne-là, normalement, nous guide, essaie de nous diriger vers le bien. Parce que le dirigeant, au sens de l'évangile, de la Bible, quand même, c'est qu'il il veut faire le bien et diriger vers le bien. Accessoirement, normalement, enfin, pas accessoirement, dans la Bible, il est croyant, le dirigeant. Et donc, saint Thomas d'Aquin précise « Les inférieurs sont tenus d'obéir à leurs supérieurs ». Parce que c'est issu de Dieu, en fait. Parce que la responsabilité est issue de Dieu. Et c'est comme ça, de manière plus proche, c'est comme ça qu'est compris encore aujourd'hui le ministère de curé. Quand on est curé, quand on est donc responsable de la paroisse, donc moi je suis pas curé, mais le curé a charge d'âme, donc il est responsable de vos âmes. Voilà. Il veille personnellement sur vos âmes et il en rendra compte. Donc il déploie, en fait, la charge de curé, c'est de déployer tout ce qui est nécessaire pour que ceux qui lui sont confiés puissent marcher résolument vers la sainteté. Donc c'est une responsabilité confiée par Dieu et de manière peut-être un peu détournée, moins facilement perceptible. Nous dans la Genèse, dès la Genèse, confie à l'homme et à la femme la création. Nous en sommes responsables. Alors bien sûr, elle ne va pas nous obéir, mais nous sommes, entre guillemets, les supérieurs de la création.
Et ça c'est particulièrement marqué quand on nous dit dans la Genèse que l'homme nomme toute chose. Si je nomme quelque chose, donc j'ai une emprise sur la chose ou la personne. Au moins pendant un temps. Voilà, les parents nomment leurs enfants. Ils en sont responsables, mais ils ont aussi une emprise sur eux, enfin, une emprise naturelle du parent sur l'enfant. Et puis ensuite, puisqu'ils sont saints d'esprit et ils vont laisser leurs enfants se déployer seuls et puis faire leurs erreurs et parfois voilà, mettre une petite taloche pour voilà, physique ou pas, c'est à vous de voir, mais pour dire bah voilà, je t'avais prévenu. Et donc l'homme est aussi responsable de chacune des créatures. Et responsable d'en prendre soin. Donc notre obéissance, par exemple, vis-à-vis de la création de manière hyper large, notre obéissance, c'est d'accepter notre responsabilité dans, dans le fait que se dominer, cultiver et dominer la création. J'accepte ma responsabilité aussi de faire grandir. C'est pas uniquement une utilisation à mes propres fins, quoi. Et donc cette obéissance au supérieur, je parlais des politiques, mais c'est aussi dans nos familles, d'obéir à ses parents. Et c'est le parallèle avec Jésus obéissant à ses parents, c'est le parallèle avec le 4e commandement, tu honoreras ton père et ta mère, etc. Je vais mettre ça là. Pour pas le passer. Donc, mais à quoi bon obéir? Finalement, à quoi bon obéir si ça nous rend toujours responsable de quelque chose, de quelqu'un, etc. Bien, rien que le fait de se questionner sur cette question qui est l'obéissance, qui est aussi une question morale, fait que on comprend que on ne peut pas utiliser n'importe quel moyen pour arriver à une fin. Ça, c'est une question hyper morale, hyper basique. Parce que quand j'éduque, quand je me rends obéissant à Dieu, je vois bien que quelque chose m'est imposé, soit que je découvre seul, soit que je découvre par l'écriture, par la doctrine sociale de l'Église, par le catéchisme de l'Église catholique. Et donc, et qui va commencer à régler ma vie morale, mes mœurs. Et ça ne veut pas dire que je vais toujours répondre oui. Être obéissant, ça ne veut pas dire toujours oui. Parce que je vois très bien que je vais... chacun de nous, quand on nous donne un ordre, on nous demande de faire quelque chose, si ça va à l'encontre de nos convictions personnelles, si ça va à l'encontre peut-être de ce qui est inscrit dans la Bible, le catéchisme, la doctrine sociale de l'Église, eh bien, j'ai le droit de réfléchir et de dire non. Et donc, c'est important, face à, en effet, cette vertu d'obéissance que l'on doit déployer, de ne pas oublier que Dieu nous a fait avec un cerveau pour réfléchir. Voilà. Et donc, face à un ordre qui est donné, si je ne suis pas d'accord, je peux avoir 3 attitudes. La première, ça peut être de dire non et de ne pas faire. Bon, je dis non, je ne fais pas. C'est clair. Mais il faut le dire. La deuxième attitude, c'est dire non et partir. Et vous voyez, dans ces 2 premières attitudes, justement, les religieux disent que ce ne sont pas les bonnes attitudes. Parce que dire non et ne pas faire, au moins c'est clair,
mais du coup je ne suis pas dans l'obéissance. Alors là, ces trois types de confrontation à l'obéissance, à la hiérarchie, on va dire, ces trois façons de ne pas être d'accord, que je vais déployer la troisième après, c'est quand on imagine que la chose n'est pas mauvaise en soi. D'accord ? Elle ne va pas contre la morale ou les mœurs. Voilà, par exemple. Mais du coup, si ça ne va pas contre la morale et les mœurs, eh bien, je suis tenu d'obéir. Voilà. La troisième façon de répondre, c'est de ne pas être d'accord, de le dire, mais de rester. Et là, en fait, voilà, c'est s'exprimer tout en restant. Je m'exprime, hein, je dis pas que je ne dis rien. Je m'exprime, je dis que je n'ai pas envie, mais je vais obéir. C'est la vraie obéissance. Dans ces cas-là, et ça, c'est comme les deux premiers, ça ne va pas contre la morale et les mœurs. Donc ça, c'est l'obéissance vraie que demande Saint François d'Assise et tous ceux qui travaillent sur l'obéissance, quoi. Mais c'est aussi la plus dure, parce que j'ai pas envie de faire, ou je suis pas d'accord, mais voilà, elle me coûte un peu quand même, cette obéissance. C'est la joie, entre guillemets la joie parfaite qu'on peut mettre en léger parallèle, pas trop quand même, mais léger parallèle avec justement cette agonie de Jésus. Non pas ma volonté, mais la tienne. Est-ce que Jésus avait envie de souffrir ? Il savait que ça allait lui coûter, il savait qu'il allait avoir mal, souffrir, etc. Donc on ne peut pas imaginer qu'il ait eu envie de souffrir, bien qu'il ait eu envie de nous sauver. Et finalement, c'est cette disposition au bien, c'est-à-dire de nous sauver, qui a pris le pas, et non pas ma volonté, mais la tienne. Et d'ailleurs, c'est une même phrase dans l'Évangile. Donc l'obéissance, c'est à la fois un défi de tous les jours, et c'est vrai ce que l'on soit en entreprise, en paroisse, voilà, que l'on soit prêtre, responsable de je ne sais quoi ou pas. Mais ça ne doit jamais nous empêcher de réfléchir. Et ça, c'est hyper important, parce que une obéissance sans le discernement, sans mon cerveau, bah, c'est une porte ouverte à tous les abus. Et puis, alors là, pour le coup, c'est hyper facile. Tu me dois obéissance, tu le fais. Ben non, voilà. Non, mais enfin, voilà, on a le droit de dire non, parce que, par exemple, ça va contre la morale, les mœurs, etc. Donc l'obéissance ne nous empêche pas de réfléchir. L'obéissance même nous oblige à réfléchir à ce que l'on fait. Voilà un peu pour l'obéissance. 30 minutes. Un peu. Est-ce que vous avez des questions ? Cette fois-ci, je vais répéter vos questions pour que les gens en ligne ils puissent suivre. Vous dites qu'il faut... que la troisième solution, c'est de dire je ne suis pas d'accord, mais de rester. Mais si ça va contre la morale... Ah bah, quels que soient en fait, les trois types là que je donnais, c'est je ne veux pas le faire, mais ça va pas contre la morale et les mœurs. Ah, d'accord. Voilà. Si ça va contre la morale et les mœurs, là, ou les mœurs, c'est non, je ne fais pas. Ouais. Et puis si on m'y oblige, dans ce cas-là, peut-être qu'il faut que je parte. D'accord. Ça peut être par exemple, moi je pense régulièrement cet exemple-là pour des étudiants. Je leur dis, mais en fait, si vous postulez dans une boîte
vous comprenez qu'en fait, ça va aller, leur façon d'être ou leur façon de mener leurs affaires va aller contre ce que vous pensez, contre votre foi, etc. Eh bien, dans ces cas-là, soit vous postulez pas, soit vous partez en courant en voyant ce que ça donne. Il y a eu un moment où je postulais comme séminariste pour être directeur de colonie de vacances. Et comme je voulais élargir un peu mes compétences et puis ma façon de voir les choses, je suis allé travailler pour l'IGESA, qui est l'Institut de gestion sociale des armées, et puis une mairie, la mairie de Malakoff, une mairie communiste. Voilà. Mais sur mon CV, j'ai pas caché le fait que j'étais séminariste. J'allais pas mettre un trou où j'avais rien fait pendant 4 ans. Et puis même, il y a des gens qui m'ont dit ah ouais, mais si tu mets ça, jamais tu seras pris nulle part et tout. Je dis mais en fait, moi, si à cause de ça, ils veulent pas me prendre, moi j'ai pas envie de travailler avec eux. Voilà. J'ai pas envie de travailler avec eux. Et donc, mais ça demande parfois d'être un peu, j'allais dire un mot vulgaire, mais voilà, je le garde pour moi. Oui, les 3 types, c'est quand si ça n'arrête pas, voilà, morale et personnelle. Oui. Mais la dernière, c'est toujours sur la même phrase, ouais. On fait quand même, on dit non, je ne veux pas, et vu qu'on reste, on fait quand même. Oui. Donc la question, parce que du coup tout à l'heure j'ai pas repris la question, mais donc sur le 3e type, en effet, on reste, on le fait. C'est ça. Hein. Oui. C'est on reste, on le fait, et on continue d'être là. Mais on dit qu'on n'est pas d'accord. Ça n'empêche pas de dire que je suis pas d'accord. Parce que j'ai le droit à la parole. J'ai le droit d'avoir un avis. Et c'est peut-être là où ça diffère, où c'est moins... C'est plus tranché dans une vie monastique. C'est-à-dire que ce vœu d'obéissance qu'ils font, ils le font au supérieur. Et normalement, le supérieur ne donne que des ordres qui ne vont pas contre la morale et les mœurs. Mais déjà, dans des monastères, on peut toujours avoir un supérieur qui est taré. Et puis on a vu des fondateurs d'ordre ou des fondateurs de communautés qui dérivaient complètement, et on sait ce que ça donne, même proche de chez nous. Donc, je veux dire, faut rester quand même ouvert. Comment ? Faut quand même rester assez lucide sur le fait que les supérieurs sont des hommes ou des femmes qui peuvent être très vertueux et qui d'autres peuvent aussi être complètement détraqués. Voilà. Donc oui, c'est que je reste. Et donc dans la vie, en l'occurrence, c'est de dire je suis là, je le fais quand même, je dis que je suis pas d'accord, je le fais, mais je reste dans ma communauté, je quitte pas mon ordre parce qu'on m'a demandé pendant un semestre d'aller éplucher des carottes. Et que je suis un grand intellectuel qui écrit tout le temps des livres. Je sais pas. Non mais vous voyez, ça peut être... et dans une communauté monastique, on peut passer des cuisines à bibliothécaire et de bibliothécaire aux cuisines. Et en fait, c'est pas contre la morale et les mœurs. C'est sûr que le gars qui est hyper perché, etc., et qui entame un service à la cuisine et il sait pas quand est-ce que ça va se terminer, il devra trouver d'autres moments pour travailler sa vie intellectuelle, mais le supérieur aura aussi fait en sorte que cette partie-là de lui soit pas délaissée, sinon en effet il va pas pouvoir tenir. Voilà. On a tous besoin d'être stimulés là où on aime être, quoi. On a parlé du merci, mais il y a le oui. Si on dit oui, mais on n'en pense pas. Si on dit oui, mais on le fait pas. Ou oui, mais on en... Oui, mais je veux dire qu'on dit oui pour
faire plaisir, mais on pense... Ah oui. Donc la question c'est, si on dit oui juste pour faire plaisir, on va le faire, mais on n'en pense pas moins, quoi. On se dit, mais c'est complètement un ordre débile. Ok. Bah là, ça manque de vérité, pour le coup. En fait, C'est limite pas obéissant. bah, ouais, c'est ça, on est à la limite de... On n'est pas dans la désobéissance, mais on est à la limite de l'obéissance quand même. Parce qu'on va le faire, mais finalement, si vous dites oui et que vous n'en pensez pas moins, qu'est-ce que vous entretenez en vous? Une rancune ou rancœur, vous dites encore un truc de plus qui me saoule, etc. C'est pour ça que... Alors, moi, parfois, ça fait un petit peu mal, mais... Ça mène au burn-out. Ça peut mener... Non, mais oui, ça peut mener à un burn-out parce que je garde en moi toute une quantité de choses que j'aurais dû dire au fur et à mesure. C'est pour ça que moi, je fais en sorte, avec mes confrères, que les choses soient claires. Alors, parfois, ça frotte. Mais bon, on est là aussi pour ça. Hein. Comment ? On veut pas froisser, mais il faut qu'on trouve les mots pour dire les choses. C'est-à-dire que... pas toujours facile. Hein, oui. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de trouver les mots. Non, mais j'en suis bien conscient. Hein. Et moi, le premier, je dois régulièrement trouver les mots et prendre le temps de réfléchir aux mots. Et parfois, ça va être même a posteriori de pouvoir dire les choses, de pouvoir dire, mais en fait, ce que tu m'as fait faire la dernière fois, déjà, où j'ai pas compris pourquoi tu voulais que je fasse ça, ou j'ai trouvé que c'était humiliant. Ça peut être ça. On peut trouver que une tâche soit humiliante alors qu'on n'a pas l'habitude de la faire ou je sais pas quoi. Et puis là, la personne peut s'expliquer. Mais si je reste avec... Parce que, en gros, si j'en pense pas moins, en général, c'est qu'il y a quelque chose au fond qui couvre, quoi. Et le problème, c'est que ça couvre pas trop longtemps. Sinon... Ouais, mais puis comment ça va sortir ? Voilà, ça va sortir en colère, ça va sortir avec des mots qui nous dépassent et qu'on ne contrôle plus. Ouais, comment ça va sortir ? Il vaut mieux être honnête. Dans l'idéal, il vaut mieux être honnête. Pouvoir dire, ou pouvoir se dire, avec des collègues, dans tel lieu, on peut être en vérité. Voilà. Ça veut pas dire être avec des collègues et cracher sur le collègue ou la chef et être en vérité juste ensemble. Ah oui. Voilà. Parce que ça... Non, ça veut dire par exemple... Alors, c'est un exutoire, mais c'est peut-être pas suffisant. C'est-à-dire, il faut trouver un lieu où on puisse parler en vérité à la personne qui est l'objet de ce truc-là. C'est-à-dire, clair, il y a plusieurs niveaux, et ça, c'est on en a déjà parlé avec les évangiles, hein, mais c'est la correction fraternelle, pour le coup. Et dans la correction fraternelle, je ne sais plus quel est l'évangile, ou c'est chez Paul, plutôt, où il dit, si un frère ne suit pas les directives de la communauté, donc en l'occurrence, si un frère chrétien ne vit pas vraiment sa vie de chrétien et fait des bêtises, première étape, tu vas voir ton frère seul à seul. Et tu lui dis, attention, ça va pas. Première étape de la correction fraternelle. Deuxième étape de la correction fraternelle, c'est la personne recommence à faire exactement la même chose. Tu y vas avec 2 ou 3. Et tu lui redis. Troisième étape, devant la communauté, tu fais une réprimande à la personne, et la personne, conséquence d'arriver à la troisième, et la personne est exclue temporairement de la communauté. Voilà. Comment ?
Ouais. Ça, c'est quand on est dans une communauté chrétienne. Quand c'est son chef, on peut pas le virer. Hein. Mais ça veut dire... Non, mais ça nous apprend quand même une échelle des choses. Et c'est vrai que quand on fait un reproche à quelqu'un devant tout le monde, la personne, elle peut se sentir humiliée hyper facilement. Et d'ailleurs, elle aurait raison de se sentir humiliée parce que bien souvent, quand on fait devant tout le monde dès le premier coup, c'est un peu le but. Ben non, mais on reste humain et c'est notre... Ça peut être maladroit aussi. Et ça peut être une maladresse, tout à fait. Mais je ne doute pas que dans certains cas, quand même, c'est plus ou moins calculé, quoi. Voilà. On s'en confesse. Hein. Mais il faut essayer de lutter contre. Et donc c'est pour ça, la première étape du seul à seul, moi, je sais que j'essaie de le faire avec mes confrères quand il y a des choses qui m'agacent. Voilà. Et je dis pas que c'est simple tout le temps, mais c'est une façon d'essayer de vivre une fraternité aussi. Hein. Parce que si on commence à pas être fraternel entre nous, les prêtres, après ça devient compliqué de prêcher la fraternité. Voilà. Comment ? Bah bien sûr. Bien sûr, la question donc c'est est-ce qu'on s'entend tous ? Non, mais on a des personnalités différentes. On fonctionne différemment. On a des points qu'on aime beaucoup, qui sont souvent pas souvent, mais qui peuvent être différents. Des écarts d'âge, oui, tout à fait. Donc des façons de voir la pastorale qui peuvent être différentes. Donc on a suffisamment de choses à se dire. Voilà. Et après, il faut être en capacité aussi de recevoir les réprimandes ou les rappels à l'ordre. Et ça, il faut pouvoir. De temps en temps, c'est plus dur. C'est la vie, hein. Ça s'apprend. Tout à fait, oui, ça s'apprend. C'est la vie qui nous l'apprend. Et notre chemin. Je vous propose à moins que vous ayez encore une question, sinon je vous propose qu'on aille faire un tour à l'adoration. Et puis, pour les confessions, moi je me mettrai au fond de la chapelle, de l'oratoire. Et si vous voulez vous confesser, vous me le dites, à l'oreille, quoi. Simplement, je vais me mettre un siège au fond. Et puis on reviendra dans la salle ici pour les confessions. Voilà. Parfait. Eh bien, bonne adoration et bonne soirée.